Salut mes petits, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, une leçon d'orthographe et ce sera, comme je vous ai dit l'autre fois, la suite de notre dernière leçon. Aujourd'hui, nous allons voir le pluriel des noms, la deuxième partie. Et à la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître les différentes marques du pluriel, surtout des noms qui se terminent au singulier par un al et par un aïe. Mais bien sûr, avant d'y passer, nous devons faire un petit rappel de la première partie de cette leçon. Nous avons parlé tout d'abord du nombre d'un nom, qui peut être singulier ou bien pluriel. Et puis, nous avons dit qu'en général, pour mettre un nom au pluriel, on met un S à la fin. Des voitures, des policiers, des habits. Et ensuite, nous avons vu quelques cas particuliers auxquels il faut faire attention. Nous avons vu comme première règle les noms qui se terminent au singulier par un S, un X et un Z, et nous avons dit que ces noms-là ne changent pas au pluriel, ils restent invariables, et là, il n'y a pas d'exception. Comme deuxième règle, nous avons vu les noms qui se terminent au singulier par O ou bien O, AU. Ces noms-là prennent un X au pluriel, à l'exception d'un seul nom, des Londo, qui prend un S à la fin. Puis, pour la troisième règle, nous avons vu les noms qui se terminent au singulier par E. Ils prennent aussi un X au pluriel, et là, nous avons vu 4 exceptions qui prennent un S à la fin, des pneus, des bleus, des émeux, et puis des lieux. Quant à la quatrième règle, et la dernière que nous avons vue, c'était autour des noms qui se terminent au singulier par OU. Ces noms-là prennent un S au pluriel, à l'exception de 7 mots qui prennent un S à la fin au pluriel, des poux, des choux, des hiboux, des joujoux, des cailloux, des bijoux et puis des genoux. Alors aujourd'hui, en cette deuxième partie de notre leçon, le pluriel des noms, nous allons ajouter deux nouvelles règles. La première concerne les noms qui se terminent au singulier par al et la deuxième concerne les noms qui se terminent au singulier par aïe. Commençons d'abord par les noms qui se terminent au singulier par al. Observons ensemble les mots suivants. Un cheval, au pluriel, ça nous donne des chevaux. Nous remarquons que le nom au pluriel se termine par AUX. Un autre exemple, un hôpital, au pluriel, ça nous donne des hôpitaux. Et là, la même chose. Le nom se termine au pluriel par AUX. On dit donc que les noms qui se terminent au singulier par al prennent O, AUX au pluriel. Et là, mes chers élèves, vous devez bien faire attention à la formation des noms en al au pluriel. Quand je l'écris au pluriel, attention, je n'ajoute pas le AUX à la fin, mais non, je dois remplacer le AL par AUX. Et maintenant, les exceptions. Elles sont plusieurs pour les noms en al, mais pour nous aujourd'hui, nous allons voir que 6. Un bal, au pluriel, des balles, ça prend un S. Un chacal, qui est un animal, au pluriel, on dit des chacals. Un festival, au pluriel, on ne dit pas des festivals, mais on dit des festivals. Un carnaval, la même chose. On ne dit pas des carnavaux, mais on dit des carnavals. Un récital, qui est un genre de spectacle présenté par un seul artiste, au pluriel, on dit des récitals. Un régal, on ne dit pas au pluriel des régaux, mais on dit des régals.
Et maintenant, passons aux noms qui se terminent au singulier par aille. Allons donc observer les noms suivants. Un rail, et il s'agit de ce chemin sur lequel roule le train. Au pluriel, on dit des rails, et nous remarquons que ça prend un S à la fin. Un épouvantail, vous le connaissez tous, il s'agit de cet objet qu'on met dans les champs ou bien dans les jardins pour effrayer et faire peur aux oiseaux. Au pluriel, on dit des épouvantails et là aussi le nom prend un S à la fin. On dit donc que les noms qui se terminent au singulier par aille prennent un S au pluriel. Encore quelques exceptions. Et la même chose, entre autres, aujourd'hui nous allons voir que 6 exceptions concernant les noms qui se terminent au singulier par aille. La première, un travail. Au pluriel, on dit des travaux. Un bail, il s'agit d'un contrat qu'on utilise quand on veut louer une maison. Au pluriel, on dit des baux. Un corail, et il s'agit d'un animal marin. Au pluriel, on dit des coraux. Un vitrail, au pluriel, des vitraux. Un émail, et il s'agit de cette matière extrêmement dure qui recouvre les dents. Au pluriel, on dit des émaux. Et puis un soupirail, cette ouverture qu'on a au niveau du sous-sol et qui permet de l'aérer. Au pluriel, on dit des soupiraux. Et pour récapituler, nous avons vu que les noms en al prennent AUX au pluriel, avec 6 exceptions, des bals, des chacals, des festivals, des carnavals, des régals et puis des récitals, et tous ces noms prennent un S à la fin. Et quant aux noms qui se terminent au singulier par aille, ils prennent un S au pluriel. Et là, nous avons vu aussi 6 exceptions, des travaux, des baux, des coraux, des vitraux, des émaux, et puis des soupiraux, et ils prennent tous AUX à la fin. Et là, mes petits, il est temps de vous entraîner. Prenez s'il vous plaît votre cahier de devoirs. Dans le premier exercice, je vous demande d'écrire les noms en al au pluriel, et là, vous devez bien réviser les exceptions. Je vous conseille de bien réfléchir avant de répondre pour ne pas vous tromper. Corrigeons notre exercice maintenant. Des animaux sauvages vivent dans cette forêt. Des bocaux de toutes les couleurs décorent la cuisine. Ils organisent des bals chaque année. Alors là, le mot bal est une exception. Mamie nous prépare toujours des régals. Et là, la même chose. Lucie ne se sent pas bien, elle a des maux de gorge. Et maintenant, dans cet exercice-là, je vous demande d'écrire les noms en aille au pluriel. Et là, s'il vous plaît, la même chose, je vous conseille de bien réviser les exceptions. Prenez bien votre temps avant de répondre. Et passons à la correction maintenant. De magnifique, c'était le nom vitrail. Et vu qu'il fait partie des exceptions, donc ça nous donne vitraux. De magnifiques vitraux ornent le château. Le train roule sur les rails. Les élèves s'occupent des détails du spectacle. Vous ne pouvez pas passer, il y a des travaux. Les portails du palais sont ouverts. Alors voilà mes enfants, j'espère que vous avez tout juste. Si ce n'est pas le cas, alors là je vous conseille de bien réviser les exceptions. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre séance, mes chers petits. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. N'oubliez surtout pas le lien des exercices juste au-dessus de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.